Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour cette petite carte, voilà, qui s'ouvre comme ça. Voilà, avec un petit mécanisme, bec de canard un petit peu de chaque côté, qui est vraiment très simple à faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Là encore, une fois que vous avez découpé tous vos petits morceaux, le plus dur, ça va peut-être être le pliage, mais c'est très très simple. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, vous le ferez les yeux fermés. Allez, c'est parti. Alors, pour cette carte, je suis partie sur une base de 15 sur 21. 15 sur 21 avec un pli dans le milieu. Ensuite, il vous faut un carré de 15 sur 15 pour faire notre mécanisme du milieu. Alors, un petit conseil. Là, vous voyez, j'avais préparé le papier pour faire le tuto et j'ai pris dans un cardstock de chez Action. Il est assez épais, vous voyez. Le problème, c'est comme il est épais, eh bien, il se plie, oui, mais il a tendance à se redresser, vous voyez, et la carte ne tient pas fermée. Il faudrait alors rajouter, si vous voulez le faire dans un papier cardstock, soit un petit ruban ici de chaque côté, soit un passant comme on a fait, vous savez, pour fermer l'autre carte, ou mettre des poids dessus avant de mettre la déco peut-être. Mais bon, là je vais faire un autre essai avec un papier beaucoup plus fin. Vous voyez, c'est papier type feuille d'imprimante, mais c'est du 90 grammes ça. Voilà, donc il vous faut un papier comme ça, 15-15. Il vous faut en papier décor, il vous faudra 3 fois 14,5 sur 10 dans le papier décor de votre choix. Ces 3 morceaux là sont l'extérieur et les 2 intérieurs. Voilà, l'extérieur et les 2 intérieurs. Il vous faut alors, où est-ce que j'ai marqué là? Voilà. Il vous faut 4 triangles. Enfin, non. Il vous faut, en fait, il faut 2 carrés. 2 carrés qui font 9,5 sur 5 que l'on va couper en diagonale. Mais, j'ai ici, je n'ai pas laissé de... Je vais l'ouvrir pour que vous voyez mieux. Je n'ai pas laissé de blanc pour le texte. Alors, soit vous la décorez complètement et vous marquez votre texte au dos, soit vous prévoyez un carré 9,5 sur 9,5 en blanc que vous coupez en diagonale, vous récupérez un des triangles et ça viendra ici pour mettre le texte. Après, moi j'ai choisi de mettre 2 papiers différents, 2 pour les côtés, ici, pardon, je vais y arriver, 2 pour les côtés ici et un ici en bas. Vous allez voir à suivre comment on les coupe aussi. C'est très simple aussi. Voilà. Et puis ma foi, c'est tout. Après, c'est de la déco. Alors, sur cette carte-là, j'ai ce très beau dies là de femme en robe du soir avec un petit cœur dans la main qui est magnifique. C'est un dies que m'a offert ma fille. Voilà, il est vraiment très beau. Et il faut que je l'utilise, je pense à l'utiliser plus souvent parce que franchement, il rend super bien. Allez, c'est parti. Alors là, comme c'est ma fille qui me l'a offert, je ne saurais vous dire où elle l'a acheté. Je lui demanderai si j'y pense quand je la verrai de plus près et que je pourrai enfin prendre mes petits-enfants dans mes bras. Je lui demanderai où est-ce qu'elle l'avait acheté. Donc, nous allons commencer, parce qu'il faut bien commencer, par le milieu. Alors, le milieu. Donc, je ne vais pas le faire donc dans mon papier cardstock, je vais le faire dans mon papier plus fin.
Voilà, ça ressemble à ça le pliage en fait. C'est très simple. Vous prenez votre papier 15-15, vous le pliez une fois dans la diagonale. Voilà. On écrase bien ces plis. Vous l'ouvrez. Vous le repliez une fois dans l'autre diagonale. Voilà. On obtient donc ceci. Et vous allez plier uniquement une fois en deux. Dans le sens que vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça. Ça n'a aucune importance puisque c'est un carré. Donc on le plie dans le milieu. Voilà. Et on obtient ici deux triangles sans pliure dans le milieu et deux triangles avec une pliure sur le milieu. Alors, il va suffire tout simplement de plier les angles vers le milieu. Alors, quand le mécanisme n'est pas bien fait, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais bien l'aplatir et je vais vous remontrer le pliage. Voilà. Donc, vous avez votre carré comme ça. Vous poussez les triangles qui ont le trait dans le milieu vers l'intérieur pour faire comme un bec de canard, encore une fois. On appuie et voilà. Là, on a notre mécanisme qui est fait. Vous voyez, et qui s'articule parfaitement. Donc, on vient bien appuyer sur toutes ces parties qui sont un peu... qui ont besoin de bouger. Voilà. Et nous allons les décorer. Alors, on va prendre nos petits triangles que j'ai perdus. Ils sont là. Et on va décider comment on va les mettre. Déjà, je vais mettre, moi, le triangle blanc en haut. Comme ceci. Et mon triangle à fleur en bas. Donc déjà, je colle ces deux morceaux. Je vous rappelle que c'est sur la base d'un carré de 9,5 sur 9,5. Coupé en diagonale. Alors là aussi, on vient bien mettre de la colle sur ces bords. On centre bien son papier. Alors là, je n'ai pas ancré. Voilà, mais oui, je sais, j'ai entendu. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais oui. Pour une fois, là, je n'ai pas ancré. Hop. Je pose mon carré en bas. Droit, si possible, ce serait mieux. Voilà. Donc, vous voyez, hop, l'écriture en haut. Voilà. Maintenant, on a nos deux autres triangles qui vont venir là. Mais qu'il va falloir couper pour qu'ils puissent fonctionner. Donc, on prend, ça mesure toujours, c'est un carré de 9,5 sur 5 coupé en diagonale. On vient prendre ici le milieu. Donc, j'ai 13, donc 6,5. Je fais un petit point. Je me mets sur le point que j'ai fait et je rejoins ma pointe. Voilà. Je vais accentuer mon trait pour que vous voyez mieux. De toute façon, c'est collé, c'est par derrière, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, j'ai pris mon milieu, je coupe un trait. Je ne m'embête pas, je prends mes deux carrés, je me les aligne bien parfaitement.
je prends mon ciseau et je coupe. Voilà. Et là j'obtiens, oh magie, 4 triangles. Voilà, j'ai mes 4 triangles que je vais pouvoir coller. Je vais enlever ça, là, ça me gêne. En voilà un. Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Elfie? La deuxième. Hop. Voilà mon troisième. Et mon quatrième. Et voilà, mon intérieur est fait. Donc, je reforme mon mécanisme. Et maintenant, je vais venir insérer mon mécanisme à l'intérieur de ma carte et le coller. Donner ceci. Avant, heureusement j'ai regardé mon modèle parce que j'allais faire une bêtise. Avant, on va y venir y coller nos 2 papiers décor à l'intérieur. Vous voyez, hein? Je voulais aller trop vite. Hop. Je me mets bien pour que vous voyez. Hop. Allez, je me colle mon premier décor. Là, mon deuxième. Je voulais vous remercier les filles parce que vous êtes nombreuses à être allées sur le groupe Facebook que j'ai créé, tuto Kiki vos créations ici sur Facebook, et vous êtes nombreuses à mettre vos créas de cartes faites suivant mes tutos ou même de cartes que vous avez fait avec d'autres tutos, et je trouve ça génial. Je vous en remercie, vous êtes vraiment génial. Vous êtes vraiment très génial. Voilà, donc j'ai ma base de cartes intérieure et maintenant je vais y mettre mon papier. Là, on va le coller. Alors, on se met là au bord, dans le milieu à peu près. Vous voyez où est le milieu parce que si vous vous déportez, vous avez votre bout qui va dépasser ici. Il ne fera pas joli. Vous voyez, moi, ma carte, quand elle est fermée, je n'ai absolument rien qui dépasse. Les bords sont bien bord à bord. Donc, on vient se mettre comme il faut. Voilà. On en colle. Voilà, donc on vient bien se mettre comme il faut.
Voilà. On ferme sa carte. On vérifie que rien ne dépasse. On ouvre l'autre côté. On vient en coller. On vient fermer. Alors on attend un petit peu, si on veut, à la limite, on met sa carte sous quelques gros livres, sur quelque chose de lourd, 2-3 bottins, pour que ça colle bien. Moi je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer, mais ça tient quand même. Voilà, et votre carte est terminée. Il ne vous reste plus que votre décor à faire, à mettre. Alors vous faites attention, si vous avez décidé d'avoir votre texte en bas, vous mettez votre papier décor en haut. Si vous avez décidé d'avoir votre texte en haut, vous mettez votre papier décor en haut. Là, moi, je vais décider d'avoir le texte en bas. Comme ça, la personne qui ouvre la carte voit le texte ici. Voilà. Je vérifie que tout va bien, tout fonctionne bien. Hop, je viens donc coller mon morceau. Voilà. Hop, je le pose. Et vous voyez, le papier est un peu plus fin. La carte tient un peu mieux fermée que celle-ci. Vous voyez la différence si je les pose à l'ouverture? Celle-ci s'ouvre beaucoup plus que celle-ci. Donc une fois posée, avec si vous mettez un petit peu de déco qui font un peu de poids, ça tiendra fermé un petit peu plus. Donc je vais venir y coller ma petite bonne femme là, que j'avais découpée. Voilà. Un peu de colle pour que ça tienne à peu près bien. Je vérifie toujours. Et voilà, ma petite carte est terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques petites bricoles, des fleurs, peut-être ici un petit sentiment. Celle-ci, je vais peut-être l'offrir à ma maman, tiens, pour la fête des mères. Je vais peut-être y mettre bonne fête maman et puis lui coller quelques roses puisque c'est une fleur qu'elle adore. Voilà, c'est une solution. C'est une solution. Voilà. Et bien écoutez les filles, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Vous voyez, ce n'est vraiment pas très compliqué. Hein, je vous rappelle, on plie en deux, on replie en deux et on ne plie qu'une fois par le milieu. Et après, on rentre ses angles. Vous savez, ça me fait rappeler, quand on était, les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas connu ça, mais beaucoup, vous savez, quand on jouait dans la cour de récréation avec le truc comme ça, où on comptait et puis on soulevait un petit pan du petit dispositif et on avait un petit message. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais oui, ça y ressemble un petit peu. C'est tout bête. Voilà les copinettes. Scrapez bien, restons chez nous pour que la vie soit belle. Bye bye!